Alors, konbanwa. Bonsoir à tous. Pour cette review du Real Madrid Osasuna, championnat espagnol, 7ème journée. Alors, nul, résultat nul, égalité 1-1. Et que dire, je suis dégoûté du match. Je m'attendais pas à grand chose. Après la trêve, on a l'habitude que le Real Madrid joue un peu des matchs mollo juste après la trêve, mais là c'était vraiment en dessous de la moyenne quoi. Ça fait des mois, pour ne pas dire plus, que j'ai pas vu un Real Madrid aussi faible. On s'est procuré quoi, 5, 6 occasions, mais et jusqu'à la fin du match. Un Osasuna qui a bien joué son match, ils sont pas venus pour chercher autre chose. L'égalité pour eux, le match nul est déjà un très beau résultat quoi. Et voilà, je suis vraiment dégoûté, je le dis, je redis. La majeure partie des joueurs étaient vraiment en dessous de la moyenne aussi. Que dire, Benzema qui revient après un mois à cause de la blessure, qui était un peu frustré. Je l'ai senti un peu trop chaud quoi. Il voulait assurer trop le but, voilà, au penalty on le voyait, il était nerveux, il voulait vraiment, il était pressé de marquer. Il fallait quand même souffler, voilà. C'est pour ça qu'on a parfois besoin d'autres joueurs qui sont aux alentours, qui nous font un peu souffler, qui nous parlent et tout. Et voilà, malheureusement Courtois il se blesse à l'entraînement des heures avant le match. Et là tu as l'occasion de ta vie, t'es remplaçant, t'as vraiment très peu de matchs à jouer. L'Unil, là je parle de l'Unil, le gardien, il a reçu quoi, 2 tirs cadrés en tout le match. Un tir en dehors de la zone centré facile, et le deuxième un coup de tête. Il fait un pas vers l'avant qui voilà qui fait sortir donc automatiquement but. Je m'y attendais pas, vraiment je m'y attendais pas à voir un. Je me disais oui, après la trêve les joueurs ils sont un peu fatigués et tout, ils vont faire circuler encore le ballon, ils vont voilà, mais quand même là rien. Le seul joueur qui s'est manifesté est Vinicius. Il a fait son match, il a eu beaucoup de marquage dessus, mais bon, il a marqué le but, il s'est procuré des occasions, il a essayé. Après, c'est vrai que je sais pas, il n'y avait pas cette bonne entente qu'il y avait avant avec Benzema. Voilà, mais comme je dis, Benzema était absent pendant un mois, et voilà, il n'y a pas Modric qui s'est blessé, il devrait retourner la semaine prochaine apparemment, une petite blessure. Mais ce qu'il fasse c'est Courtois là, parce que Lunin, alors je ne vais pas, et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas un mauvais gardien, après je sais rien du tout, on l'a presque jamais vu, mais quand même c'est une faute un peu amateur, une faute d'amateur quoi. Il y avait personne, il y avait un seul attaquant, donc leur 9. Il y avait 3 défenseurs, il y avait Alaba, bon, Rudiger est fautif aussi parce qu'il a laissé comme 40 cm à l'attaquant, donc il n'a pas bien pressé. Donc après quand même tu joues un seul match, voilà, il faut être là. Rudiger, il n'était pas au top. Carvajal, à part jusqu'à la fin du match, il n'a rien apporté offensivement. Normalement, il est là, mais il n'a rien apporté aujourd'hui. Après, il y avait l'attaquant marocain, il a fait un très bon match durant la toute première mi-temps. Il était là, il s'est procuré beaucoup plus d'occasions que le Real Madrid, quoi. Donc voilà, ils ont permis à Osasuna de souffler pas mal de fois, mais Mendy, je sais pas, Mendy il est bien défensivement. On se répète à chaque fois, je dirais que voilà, voilà. Mais Mendy offensivement il n'apporte rien du tout. À la fin du match, je sais pas, il a été remplacé en les 10 dernières minutes, et Alaba est allé à la gauche. Dès qu'Alaba est rentré à la gauche, il a fait 5-6 centres quoi. Voilà, à un moment donné, l'Osasuna ils étaient très faibles sur les
sur les longues passes, les passes hautes. Donc on n'en a pas profité. Sur les centres hautes aussi, on n'en a pas profité. Rodrigo, je sais pas, il n'est pas bien rentré dans le match. Il a eu quelques occasions, il s'est procuré quelques occasions, il a fait de bons gestes et de bons appels de balles, mais rien d'extraordinaire. Je dirais que sur l'aile, il est moins efficace que quand il est en 10 ou en 9. Après, quand il rentre dans le match, voilà, il déstabilise et tout, mais là, je sais pas. Tchouaméni, ouais, non. Comme j'ai dit, la majeure partie des joueurs étaient vraiment en dessous de la moyenne. Même Ceballos aussi, on l'a pas. Il y avait beaucoup de pertes de balles. Alors, par contre, l'entrée de Camavinga était très bonne. Camavinga, comme je l'ai dit le match précédent, c'est un joueur qui fait du bien quand il rentre en moitié de mi-temps, deuxième mi-temps, en fin de match. Il apporte beaucoup de vivacité, beaucoup de force, beaucoup de rapidité. Il donne, il se procure des espaces et il donne aux autres des espaces et tout. Pareil pour Rodrigo. Valverde, voilà, on l'a senti en début du match, le Valverde sur la droite qui va percuter et tout. Voilà, Kroos avec Ceballos, Tchouaméni, ça n'a pas vraiment bien marché, je dirais. Après Ancelotti dans ce match, voilà, il a trop tardé pour les changements et tout. Il a trop tardé à un moment donné. Il fallait mettre du 109 là dans le match et tout. Parce que à chaque fois le Real Madrid, voilà, et là c'est l'exemple idéal. Ils sont rentrés et comme à chaque fois ils vont être sur la défensive en attendant, dans l'attente de voir ce que l'adversaire va faire. Les 10-15 premières minutes ils sont juste là à voir un peu la réaction de l'adversaire. Après tu peux pas faire ça contre tout le monde, tu peux pas faire ça contre City, tu peux pas faire ça contre les grandes équipes, tu peux pas. Et voilà, dès que l'équipe adverse s'est mise en défense, on n'a rien pu faire. On n'a absolument rien pu faire. C'était 10 à 78e minute. Après le carton rouge, donc le penalty de Benzema raté. Voilà, on a poussé. J'aurais vu quand même Mariano. Tu veux le faire rentrer, tu le fais pas rentrer en 2-3 minutes. Tu fais rentrer un peu. C'est un joueur qui est bien avec le jeu, en jeu aérien et tout. Donc voilà, il s'est quand même procuré 2 petites occasions. Après, voilà. Benzema sur 4 penalties, 3 ratés. Les 4 derniers penalties, 3 ratés. Ça fait pas une bonne moyenne. Après, je vais pas lui tomber dessus pour dire voilà, non, ça fait pas de lui un joueur moins bien ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est vrai qu'on l'a senti un peu frustré, un peu pressé peut-être de faire son comeback dans le jeu et tout. Je suis déçu parce que là, on est en égalité de points avec le Barça, mais deuxième en différence de but. Et là, on a le Classico dans 2 semaines. Voilà, j'aurais aimé quand même être arrivé au Classico au moins avec les 2 points d'avance et tout. Ça aurait été cool, ça aurait été bien pour le Real Madrid, mentalement aussi. Là, on a le Shakhtar Donetsk, je pense, ouais, Shakhtar Donetsk. Au milieu de semaine, et là ça va aller fort. On a presque 9 matchs dans le mois d'octobre. Sur le mois d'octobre, il faudra perdre le moins de points possible. J'aurais aimé ne pas commencer le mois comme ça. Voilà, on était sur une. Après la trêve, voilà, c'est un peu compliqué, surtout pour les grosses équipes qui vont avoir presque la majeure totalité de leurs joueurs qui vont disputer les 3 matchs, les 3 matchs nationaux et tout. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce match? Rien. C'était frustrant. Avoir à 72e minute, les stats étaient 3 tirs cadrés du Real Madrid. C'est pas possible. Ça fait vraiment hyper longtemps que j'ai pas vu un Real Madrid aussi faiblard, aussi voilà, moins percutant, rien du tout. Même à la fin du match, à 5 dernières minutes, à la reprise du ballon, à part Camavinga, Rodrigo, Vinicius, quand ils avaient le ballon, les autres, tu vois, ils étaient là, doucement, tranquillement. Après, ça se voyait, ils étaient pas. Carvajal à la sortie, il était un peu nerveux et tout.
Après, pour conclure, Hazard, je sais pas, je pense que c'est mort pour Hazard. Il a eu sa chance, il est rentré, il a fait un but, puis après le match derrière, Ancelotti lui a donné sa chance, mais il était hyper absent, 70 minutes absent. Je suis, voilà, ça me fait de la peine parce que je sais que Hazard il peut donner, mais après on sait pas ce qui se passe derrière, à l'entraînement et tout. Donc voilà, c'est vraiment bien dommage. Et voilà, donc j'espère qu'ils vont vite se reprendre. Et voilà, qu'ils montrent leur vrai visage contre le Shakhtar et qu'ils se reprennent. Voilà, il faut absolument pas qu'on perde des points ici. L'année dernière, si on a pu gagner ce qu'on a pu gagner, c'est grâce aussi à la moitié de saison, superbe moitié de saison, début de saison qu'on a fait l'année dernière. Voilà. Et donc voilà. Donc à la Madrid, et voilà, merci d'avoir suivi. Bonne soirée, salut.